Alors, allez. Bon, vous êtes enregistré. Il faut que j'enlève mon museau. Alors, Charline, coucou, et Zoé, mettez vos micros pour parler. Parce que là, j'ai pas mal de premières. J'ai Kimi, donc, Bonjour. hein, qui, Salut. elle, est en terminale et qui n'était pas là, tu sais, elle était... Oui. Coucou, Charline. Bonjour. Donc, j'ai Kimi qui est en terminale et qui n'était pas là la dernière fois. Elle était à la maison. Et puis... Ah non, elle était sur une autre porte ouverte, je me souviens. D'accord, ok. Ouais, Charline, on voyait super bien le plafond. Et Zoé, est-ce que tu as un micro? Elle a mis non, le micro marche pas, elle a marqué. Ah, zut. Bon, Au pire, euh, par message, enfin, dans le chat, s'il y a des ouais, questions. on mettra ces questions. Alors, pour faire les présentations, vous venez tous de voir arriver Florie, qui s'est assise sur les mêmes bancs que vous il y a quelque temps déjà. Il y a 2 ans de cela. Il y a 2 ans, le temps passe vite. Wow. Voilà, voilà. Et des enfants particuliers, c'est ça. À la promo des enfants particuliers. Alors, on a Timmy de la promo des Argonautes. Là, c'est eux tout seuls qui ont choisi le nom des Argonautes. Je tiens à le préciser. Bien, j'aime bien. Et les premières, donc, qui sont Mathilde, Charline et Zoé. Je pense que, je ne sais pas s'il y en aura d'autres. Et sapristi, j'ai oublié le nom de votre promo. Rappelle-moi, Charline, quel est le nom de votre promo? Les autres, ils peuvent pas venir. Comment? Les autres sont coincés, c'est ça? Ils Je sais peuvent pas. pas... Ben, soit ils peuvent pas, soit, ben, je sais pas. Ils peuvent pas. Ah oui, et Nora était déjà là aussi, il faut dire. Oui. Effectivement. Ah, ça y est, je viens de me souvenir, ce sont les chats de Schrödinger. Oui. Oui, c'est ça. C'est drôle. Voilà, on est en train de réfléchir au logo encore à base de boîtes, de gens dans des boîtes, de gens qui vont sortir de leur boîte ou pas. Il y a des chats aussi, du coup. Voilà, voilà. Bon, alors, du coup, peut-être, Kimi, tu vas peut-être poser les deux, trois questions que tu avais. Voilà, je voulais avoir plus de renseignements sur l'internat Jean Zay. Ah oui, oui, oui. Alors, l'internat Jean Zay. Alors, moi, je ne l'avais pas eu. En tout cas, bon, ça déjà, je ne l'avais pas eu. Alors que pourtant, j'avais le Crous, etc. Alors, Jean Zay, c'est l'internat donc, de l'excellence, de la réussite, qui est destiné qu'aux élèves donc, de prépa. Et vraiment, en fait, tu verras sur Parcoursup, normalement, quand tu vas demander donc, la prépa CPGE ENS Cachan, tu auras, enfin, je ne sais pas si tu as déjà regardé ou pas. Non, pas encore. Encore, en gros, tu vas avoir 2 options normalement si ça n'a pas changé. Tu auras une version, tu auras CPGE Art Design du Perret sans l'internat et tu auras une autre option avec internat. Donc à ce moment-là, il faudra que tu demandes les deux, que tu mettes bien les deux parce que l'internat, tu n'es pas sûr de l'avoir. Donc moi, j'avais mis les deux normalement, il me semble. Comme ça, tu fais comme ça, au moins, ils savent que tu as demandé l'internat. Mais par contre, pour l'internat Jean Zay, il faut que tu ailles directement sur le site web. Donc tu mets Jean Zay Paris, internat de l'excellence ou de la réussite, enfin de l'excellence. Et en fait, tu vas avoir un formulaire à remplir avec voilà, toutes les informations qu'il faut. Et donc ça, c'est en dehors Parcoursup pour l'internat Jean Zay. Et donc, sous réserve que tu sois prise en prépa, ils diront que si tu es prise dans l'internat, si tu seras prise en prépa ou pas. Mais en tout cas, pour l'internat, je sais que je crois que c'est 200 € par mois, un truc du style. 250 €, il me semble. Et donc, ce qui est pas cher du tout. Et donc, c'est nourri, logé, tu as accès à une salle de sport, tu as une bibliothèque. Voilà, franchement, l'internat, c'est un très bon plan. Voilà. Moi, il y en a 3 dans ma classe qui y sont, qui vraiment, ils sont contents de. Bah, à côté, ils peuvent faire plus de dépenses, par exemple, pour le matériel d'art, tout bêtement. Mais l'internat Jean Zay, voilà, c'est. Mais la demande se fait vraiment sur le site même. C'est pas avec Parcoursup. D'accord. Donc, il faut les demandes, il faut être boursier, il faut vraiment faire les demandes de bourse et elles se font maintenant. Est-ce que tu as vu, il y a le dossier à remplir en même temps que sur Parcoursup, Kimi? Le Crous, déjà, il ouvre pas maintenant encore. Je D'accord, crois qu'il ouvre que en mars. d'accord, Mais sinon, il y a un simulateur de Crous pour savoir si on pourrait être admis. oui, c'est pas mal, Tu hein. l'as fait? Normalement, tu Non, sais. je l'ai pas encore fait.
C'est pas encore fait. Ouais, il faut le faire. Il faut le faire. Et je pense que sur les conditions familiales, donc, qui vont certainement évoluer en ce qui te concerne, Kimi, je pense qu'il faudra les joindre en plus directement pour pouvoir monter le dossier spécifique. Parce que ça va changer entre. Ce ne sera pas forcément sur la fiscalité de l'année dernière en ce qui vous concerne. Donc, ouais, on en reparlera, mais effectivement, ça vaut vraiment le coup. Et puis, est-ce que tu sais si justement sur cet internat, est-ce qu'on a des lettres on peut faire des lettres de recommandation? Honnêtement, je sais pas du tout. Je crois pas. Ouais. Enfin, moi, par exemple, on l'a fait avec ma mère en dehors, sans lettre de recommandation, personne pour. Non, non, ça c'est vraiment. Non. Mm. Par contre, on n'a jamais su pourquoi ils m'ont refusé l'internat, alors que j'étais boursière, j'avais tout ce qu'il faut. Ouais. Et 3 dans ma classe l'ont eu, je sais pas pourquoi, alors qu'ils avaient même plus de ressources que moi. Ah ouais. Ouais, on était un peu verte avec ma mère, on sait pas pourquoi, on n'a jamais su, mais Ouais, il faudra pousser l'enquête un petit peu, ce serait pas mal. ouais, ça serait pas mal, on aurait dû le faire. Mais bon, après, moi, je voulais être aussi un peu indépendante. Ouais. Donc, je sais que je suis pas plus mal, Ouais. mais bon. Tu avais d'autres questions, Kimi? Si tu avais des conseils sur quoi mettre ou ne pas mettre dans le book, par exemple. Alors, ouais, c'est la grande question. Moi, honnêtement, je sais que, enfin, mets tout. J'ai pas surtout pour la prépa, je me souviens, j'avais montré de la mode, j'avais montré des dessins, de l'illustration, du graphisme, de l'espace, de la scénographie, même un peu de photos. Donc vraiment des croquis, beaucoup de croquis aussi. Ils sont très friands des croquis, ça je le sais. Donc des trucs à ne, enfin, vraiment même tout, tu vois, parce que j'avais fait Après la planche mode, je ne sais plus si je l'avais envoyée. Oui, c'est parce qu'il y avait des croquis. Tu peux vraiment mettre de tout. Bah, en priorité, en priorité, quand même, le conseil, c'est de mettre de l'objet, au moins avoir un projet d'objet, un projet d'espace, un projet de graphisme, ou au moins des dessins, une réflexion, ou même des échantillons de matière. Je ne sais pas si vous avez fait des recherches expérimentales un peu en PAV ou des choses comme ça. Voilà, vraiment montrer que ça cogite là-dedans, en fait. C'est plutôt ça. Ils sont pas forcément, ils vont pas attendre un beau projet fini, bien tout près. C'est pas ça l'enjeu, c'est de voir la réflexion, tout ton univers, tout ce que tu peux faire, comment tu y touches à tout. Donc vraiment, mets un peu tout, tu vois. Vraiment, je te conseille tout. Alors cette année, il y a eu pas mal de changements et il propose d'envoyer des petites capsules. T'en as entendu parler, toi? Pas du tout. Pas du tout. Non, mais ça, c'est un truc, voilà, c'est la nouveauté de l'année. Bon, en tout cas, pour les Quoi? DNA, ça c'est sûr. Pour les prépas, je pense qu'ils doivent encore avoir un peu de licence pour demander ce qu'ils veulent. Mais sur les DNMaid, plus de book, mais donc ces capsules, voire des liens à des sites ou des pages, des Insta. Ah ouais? Voilà, donc ouais, c'est un peu, voilà. Bon, j'ai l'impression qu'ils se cherchent un petit peu hein, pour cette année. Ouais, surtout, je me dis, à 17-18 ans, t'as pas forcément déjà un site. Enfin, je sais pas, c'est particulier. Écoute, là, de toute façon, bah, on en a parlé un peu la fois dernière, on va faire, ouais, dessus, je pense qu'on va les encourager à mettre bah, les références qui leur plaisent, en fait. Euh, Ouais. et puis leurs travaux, et comme on ne sait pas trop ce qu'ils auront le droit d'aller voir, de bien segmenter sur le site pour qu'ils puissent voir s'ils vont cliquer, mais en fait qu'ils ne se sentent quand même pas obligés non plus de. Qu'on leur mette Ouais. pas dans les yeux alors qu'ils ne sont pas censés le voir, ça pourrait être mal interprété par certains qui seraient plus, comment dire, royalistes que le roi. Donc, C'est un peu ça, non? Mais ouais, c'est une bonne idée, ouais. tu disais qu'il y a des évolutions sur la poursuite d'études possibles, donc ça se confirme? Alors, ça se confirme. Et voilà, petit point. Donc, déjà, quand je vous avais vu, je vous avais dit que les DSA n'étaient plus accessibles pour nous. Et qu'on l'a su là. Enfin, DSA, donc c'est Master 1, en fait. Si vous voulez, c'est après le DNMed. Donc, les DSA pour les prépas, on ne peut plus y avoir accès. Enfin, encore, nous, notre promo, on va quand même demander, on va tenter. Parce que nous, on a été vraiment prévenus au dernier moment et voilà, c'est presque acté. Donc, on va quand même demander. Mais sinon, non. Après, dans les autres promos, enfin, après, ça sera, vous ne pourrez plus demander de DSA.
ça sera que des NMA 3 ou des grandes écoles. D'accord. Et autre nuance, par exemple, pour des écoles, là, c'est aujourd'hui qu'on l'a su aussi, comme la IR, c'est une école qui est à Strasbourg de graphisme, de produits, art plastique, enfin un peu tout. Mais par exemple, à la IR, nous, on peut plus, normalement, on pouvait demander directement de passer en seconde année. La IR, l'équivalent, c'est comme, comment dire, c'est une sorte de master, je sais pas si c'est une sorte de master, c'est pas licence, c'est DNA. C'est, je crois, diplôme national des... ouais, c'est ça. Et avant, on pouvait passer directement en deuxième année, même troisième année, parce qu'on avait fait 2 ans prépa. Et la nouvelle nouveauté, on ne peut plus demander. On doit obligatoirement refaire encore la première année. Ah ouais. On doit... Ils n'auront plus personne des prépas. Donc. Ils n'auront plus personne des prépas, parce qu'on en a une qui est partie en graphisme à la IR, et en première année, donc l'année dernière, et qui s'ennuie à mourir. Et voilà, ça c'est une nouvelle réforme qui a été actée aussi. Vous ne pourrez plus entrer en deuxième ou troisième année des DNA. Voilà, donc on a plein de choses comme ça qui commencent à un peu s'accumuler. C'est un peu là, on a un peu l'impression honnêtement que c'est un peu la mort de la prépa. Bon, je veux pas m'avancer, mais c'est que je pense que là, ça commence à... Ouais, disons que je pense que ce qui passait un petit peu mal, c'était de passer devant un niveau de licence. Alors que factuellement, quelqu'un qui sort d'une CPGE, bien sûr, a déjà le niveau licence. Mais comme c'est un +3, un +2, je pense que c'est là où ça a un petit peu bugué. Par contre, je me demande si, alors pour l'AIR, je ne sais pas, mais sur les beaux-arts, je me demande si rentrer directement en Master 1 serait complètement inenvisageable. Ah oui, aux Beaux-Arts, c'est impossible non plus. Même avec un book. Avec... Là, avec ceux qui vont demander, par exemple, les Beaux-Arts de Paris, non, ils doivent recommencer aussi première année. Même pas en deuxième. Je crois qu'il y en a une qui va tenter deuxième, mais c'est pas clair. En fait, nous, on n'a aucune information sur la prépa, on est un peu mis à l'écart. Il y en a une qui va tenter la deuxième année, mais ceux qui vont demander vont peut-être demander la première année. Enfin, c'est pas clair. En tout cas, pour les Beaux-Arts, c'est pas clair. Normalement, il faudrait qu'on soit en première année, qu'on recommence en première année. Mais rien n'empêche de demander en deuxième année. Donc, c'est un bazar, c'est un bazar. Donc, en résumé, il y a des directeurs dans vos promos, quelqu'un s'occupe de la CPGE et... Oui, c'est en train de remonter fortement. Ouais, non, les profs sont un peu vénères, mais non, ça remonte là, ça commence un peu à s'agiter, mais ça sert à rien parce que de toute manière, c'est pas eux qui vont changer les choses. Nous, on a poussé une gueulante, mais ça va marcher. Mais en résumé, on aura accès, donc nous, après une prépa, si vous faites la prépa 2 ans, vous aurez accès à des DNMAD en troisième année, ou que aux grandes écoles, en gros. Après, il y a tout ce qui est CAP, et après tout ça, mais... Bon, ceci dit, voilà. Il faut être clair, un DNMAD en troisième année, bon, bah, tu as au moins un diplôme qui est aussi assez pragmatique pour te donner de l'emploi, tu n'as pas perdu de temps non plus. Non, ça, c'est sûr. Et je pense que la valeur ajoutée, quand tu retournes ensuite sur un master, elle est quand même assez énorme, parce que ce que tu as toujours pour toi, c'est le niveau général et le book. Et là, je pense qu'on n'est pas quand même dans une concurrence très équitable, on va dire. Suivant ce que tu veux faire après, je pense que la balance, elle se remet du côté en faveur de quelqu'un qui est passé par une prépa. À peu près autant que dans une école d'ingé, entre quelqu'un qui vient de l'extérieur et quelqu'un qui a fait l'intégrer. C'est quand même pas tout à fait pareil. C'est sûr. Bon, malgré tout, je pense que c'est à souligner parce que je pense que pour ceux qui hésitent, ça doit quand même être pris sacrément en considération. Voilà. C'est pour ça que je préférais vous le dire, parce que si vous n'êtes pas sûr de la prépa, vous pouvez toujours demander. Alors, honnêtement, la prépa, moi, je la vanterai parce que c'est vraiment une formation qui est très riche, qui est très complète, qui pousse vraiment très, très loin les réflexions. Puisqu'on a beaucoup de philo, on a des cols, donc des oraux, l'indicerte. Enfin, on est vraiment poussé à... C'est une prépa, hein, de toute façon. Comme une prépa scientifique, comme une prépa littéraire, on bosse beaucoup, on pousse les réflexions jusqu'au bout. Mais vu comment c'est en train d'évoluer,
Le Denma sont très bien. Vraiment, voilà, c'est. Ils sont très bien avec ce petit détail quand même de la première année qui est quand même pas équivalente partout. La première année Ouais. qui quelquefois relève de quelque chose qui n'est même pas au niveau d'une première, enfin, dans ce qui est demandé aux élèves en tout cas, elle se révèle quand même très très ennuyeuse. Ça peut être une alternative intéressante qui permet de rien lâcher. À Oui, c'est ça. condition d'entrer en troisième année ensuite là où on veut. L'avantage, c'est quand même qu'après 2 ans où tu as continué à travailler toutes les matières, ton choix, il est quand même le temps de s'affiner avant d'aller Oui, vers voilà, une troisième année qui en textile, qui voilà, sur d'autres, sur un objet, c'est quand même pas, c'est pas rien, à condition qu'ils jouent le jeu. ben, voilà, c'est ça la condition, quoi. C'est que ils le savent important que voilà, on est polyvalent, on touche encore à tout, mais bon, et qu'on est surpréparé, clairement. Donc, Ouais, je pense que ça va, et moi, voilà. Je pense que ça va s'affiner. L'année, par contre, est très désagréable dans le sens où ouais, les changements comme ça en cours de route, il y a quand même qu'en France qu'on arrive à faire ça. Pour nous, quand tu as un contrat, ouais, normalement, c'est ce qui est écrit dessus qui vaut et le changement, voilà, ça marche pas comme ça en vrai, mais si en France, ça marche comme ça. voilà, c'est ça. Je pense Surtout avec qu'en la situation fait, actuelle, enfin, je pense que c'est sur la question du bac plus 3 que ça bloque ouais. et non pas sur la Parce que question. comme on a des de sortant, Et, et est-ce que donc ils ont prévu la même chose avec l'université? C'est-à-dire que pareil, là tu arrives au niveau licence L3 en université. oui, c'est pareil. Ceci dit, tout étonnant que ce soit, c'était déjà comme ça sur les autres, hein, c'est-à-dire quand on sort de prépa, de Cannes, Oui. d'un niveau Cannes, c'est pareil, en fait, tu reprends quand même en licence. La différence, c'est que tu t'arrêtes, enfin, c'est tellement une formalité qu'en fait, en général, tu poursuis jusqu'à l'agrégation minimum, donc voire Ouais. le doctorat. Donc, Non, mais c'est une formalité, quoi. La 3, enfin, la L3, c'est vraiment juste, bon, vous avez un diplôme et voilà, quoi. je pense que dans ce cas-là, pour ceux qui ont cette tentation aussi d'un quelque chose d'universitaire, il faut rejoindre plutôt les doubles cursus, voire les triples cursus, hein, c'est-à-dire de prendre, honnêtement, avec un profil de CPGE, la L3 en art appliqué plus histoire de l'art ou plus art plastique si on en a envie, mais en tout cas, aller sur une espèce de. Sur la surenchère au niveau de la licence, parce que c'est pas le moment le plus difficile, hein. C'est même Ouais. plutôt le moment où on ramasse un peu les fruits de ce qu'on a fait avant, donc c'est pas tellement. Ça n'a rien de compliqué en fait. Et de choisir dans ce cas-là aussi peut-être la Sorbonne si on est sur Paris. En tout cas, il y a quand même beaucoup de choses qui sont proposées, et y compris dans les doubles cursus, des choses très intéressantes. Bien sûr. Ben là, NC, ENS, Art Déco, ENS, tout ça, quoi. Voilà. Ou la Sorbonne même, enfin, il y a plein de trucs, ouais. Alors, je sais que dans les petites premières, donc il y a Charline et Mathilde qui avaient l'intention de se diriger plus vers textile couture. Ouais. Voilà. Charline a un niveau scolaire enfin, un niveau scolaire. En art appliqué, j'entends Charline, tu m'arrêtes si je me trompe. En art appliqué, c'est vraiment bon. Sur de Merci. manière générale, ça donne quoi? Euh, Je me souviens plus, Charline. je vais, Je je peux parle, pas. je parle horrible. Je me souviens jamais des autres matières. Euh, ben, j'ai 17,75 de moyenne générale, Voilà. donc je pense que ça devrait aller. Oui, oui, clairement, ça c'est bon. Je pense qu'effectivement, ça devrait aller. Alors attends, qui m'appelle? Quelqu'un qui va attendre un peu. Ouais, donc là voilà, tu n'avais pas envisagé la prépa. Est-ce que tu connaissais un petit peu les CPGE ou pas du tout? Non, pas du tout. Bah, déjà, avant la fin du projet sur la mode, enfin avec le jean, je savais pas du tout quoi faire plus tard, parce que trop de choses me plaisent. Donc en soi, bah, finalement, j'aime bien aussi ce qu'on fait en ce moment avec l'inclusion, etc. Je trouve que c'est intéressant et ça pourrait tout à fait me plaire en soi. Donc ben, vraiment, je suis embêtée. Donc Faut bon, pas être voilà. embêté. Voilà, c'est pour ça que j'ai pensé quand même que ce serait intéressant que Florie te parle un petit peu de cette solution, parce que pour moi, tu as un super profil. Euh, Merci. voilà.
Là, si tu veux, sur inclusion, c'est en première. Je vais avoir, c'est une élève à qui je vais avoir du mal, si tu veux, sur les acquis de première, Florie, à enlever des points. Ouais, je vois. Parce que D'accord. soit je lui fais son barème à elle et ça ne veut plus rien dire par rapport à ce que je donne pour les autres, soit c'est les autres qui vont commencer à 5 pour que le barème s'étale. Donc, je pense que c'est un profil qui aurait de quoi être confortable là-dedans, à mon avis. Ouais, profil prépa. Ouais. Oh, tiens, j'ai quelqu'un D'accord. en salle d'attente. Qui est... Ah, Lison, flûte. Ah, c'est Lison. Bonjour Lison, j'espère que ça fait pas longtemps que tu es dans la salle d'attente. Bah, en même temps, elle arrive, ça tombe bien parce qu'elle, la prépa, elle l'avait bien dans sa ligne de mire, Lison, et ça l'intéressait bien d'y aller. Ensuite, dans nos petites premières qui sont là également, Zoé est une bonne moyenne, beaucoup de travail, beaucoup de travail. Et Mathilde, bah, elle est en mode, elle découvre un petit peu aussi tout. Je pense qu'elle, c'était surtout la mode qui l'intéressait. Oui, c'est ça. Voilà, c'était surtout la mode. Son truc, c'est surtout ça. Après, la prépa, je sais pas, au niveau de Mathilde, au niveau de la moyenne générale, je suis pas sûre qu'il y ait forcément beaucoup d'aisance pour l'instant, mais c'est la première. Pas trop. En terminale. Hein. Pour l'instant, ouais, tu disais Mathilde? C'est un peu compliqué pour l'instant, les notes. C'est ça, c'est un petit peu compliqué les notes. Voilà. Mais bon, mais toutefois, même si c'est moins évident, c'est vrai que pour certaines de tes camarades, pour Zoé, j'ai l'impression que je crains plus le stress, parce que Zoé, c'est quelqu'un qui va répondre 3 fois au sujet, en fait, dans un seul sujet. Donc, forcément, ça fait beaucoup de travail. Et après, voilà, c'est des profils aussi qui sont de musaraignes qui sont intéressants. Donc voilà, ça c'est un petit peu le panorama des petites. Alors, Lison, est-ce que... Attends, faut que je redescende pour voir. Mais je redescends, mais rien du tout, je redescends rien du tout. Lison, as-tu un micro? Si tu as un micro, en tout cas, bah, vas-y, hein, sinon, il va falloir que tu utilises le chat, mais vous savez en général. Alors, les premières, est-ce que vous avez des questions à poser à Florie ou est-ce qu'on lui demande de présenter rapidement? Ah, question ouverte. Je devrais savoir qui... Moi, je voudrais bien un peu savoir, pas poser les questions, juste qu'elle nous présente parce que ben, je suis vraiment, enfin, je connais pas du tout. Du coup, je préfère poser des questions après avoir écouté. Ce serait peut-être mieux. Ouais, je sais pas, vous avez d'autres questions? Enfin, est-ce que vous avez déjà des questions, Mathilde ou Zoé, ou je sais pas? Non, pas pour l'instant. Pas pour l'instant non plus. Bah, je vais faire une présentation, je pense, ouais, bah, générale. Alors, la prépa, donc la prépa art et design donc de Duperré. Bon, il y en a déjà les prépas art et design, il y en a, c'est 5, c'est ça en France. Nîmes, Toulouse, Ouais. Lyon. Paris, Nevers, Lyon. Ouais, on en a 5. Donc, en fait, en résumé, je vais essayer d'être assez bref parce que c'est très complet. C'est la poursuite vraiment de SCD2A, si vous voulez. Donc, dans le sens où vous allez encore avoir, avec les matières générales, en moins pour scientifique, pour tout ce qui est physique, chimie, maths, enfin, tout ça, évidemment, ça disparaît. Par contre, vous conservez l'anglais, vous conservez la philosophie, vous conservez l'histoire de l'art. Et voilà. Et en fait, quand je dis que c'est la poursuite, c'est parce qu'en résumé, en prépa, vous allez continuer à faire un peu tous les designs. Mais bon, majoritairement, principalement, c'est du design d'objets, de graphisme et d'espace. C'est les 3, en fait. C'est les 3 dominantes. C'est... voilà. Vous allez apprendre en prépa la perspective. Vous allez faire du modèle vivant en première année. Vous allez apprendre aussi à maîtriser un peu les logiciels basiques comme Illustrator, InDesign, Photoshop, tout ça en première année. Donc vraiment en première année, ce sera les fondamentaux en quelque sorte, même au niveau des projets design en général. Je pense que ça va peut-être un peu redondant. Enfin, pour moi, c'était redondant puisqu'on avait déjà une bonne méthode au lycée. Donc moi, j'ai continué à l'appliquer, en fait, à faire un petit peu mon petit chemin. Mais après, la prépa, donc voilà, c'est sur 2 ans, donc c'est très condensé parce qu'en fait, en gros, c'est sur 2 ans, mais vraiment, c'est 1 an et demi, en fait, vous avez à faire beaucoup de projets.
beaucoup beaucoup de réflexions, etc. Vous allez avoir des dissertes aussi à côté, des oraux en anglais et en philosophie, où vous allez devoir des oraux sur des thèmes, des sujets. Donc et tout ça, voilà, condensé en 1 an et demi en quelque sorte, pour après vous préparer aux grandes écoles comme les arts décoratifs, si vous connaissez, ou l'ENSIM, qui est une grande école en création industrielle, ou bien la IR, ou bien même les beaux-arts, etc. Et évidemment, la grande école, c'est l'ENS Cachan. Donc, c'est même le nom en fait de la prépa dans laquelle je suis, c'est CPGE, ENS Cachan C, Art et Design. Donc, l'ENS, je ne sais pas si vous connaissez. C'est Ouais, je pense pas, je vais présenter. C'est. Ah non, j'étais comme vous en première année aussi, prépa, je ne connaissais pas du tout. Donc, ENS Cachan, en gros, c'est l'école normale sup. École normale supérieure, c'est là où vont ce qu'on appelle des normaliens. Donc, c'est des élèves. C'est un peu l'élite de l'élite en quelque sorte. C'est les meilleurs des meilleurs. Et donc, il y a des littéraires, des scientifiques. Et il y a une petite section en fait qui existe dans cette grande école, le NES Cachan, à Saclay. Il y a une petite section qui s'appelle design en fait, et où il y a 5 personnes qui sont prises par an. Voilà. Et Il me semble en plus pour faire leurs études, non? Comment? Quand tu fais l'ENS, t'es payé, non? Et alors voilà. Et ça, c'est le grand truc. Donc, c'est un peu dur à entrer, un peu beaucoup, mais tu es payé 1 200 € en fait par mois pour étudier. Voilà. Non. Mais après, tu devras quand même rendre à l'État tout cet argent en devenant prof, par exemple, en faisant des missions. Tu peux intervenir, je ne sais pas, même dans des facs, des choses comme ça. Ça va après se régler comme ça. Mais en gros, les SKH, en fait, c'est donc l'élite de l'élite. Et tu y vas pour faire de la recherche plus sur le design, en fait. C'est donc c'est assez vaste comme formation. C'est-à-dire que ça peut être de la recherche sur, je sais pas, sur des nouveaux matériaux, sur des trucs plutôt urbains, sur l'espace. C'est super ouvert, là on n'imagine même pas derrière, c'est carrément là, c'est un autre continent en fait. C'est ouvert à tout, c'est de la recherche. C'est de la recherche. Donc, par contre, je voudrais quand même préciser, Florée, parce que je ne voudrais pas qu'ils comprennent mal, on ne rembourse pas l'argent qu'on a eu, on doit des années de travail quand on a fait l'ENS. Est-ce que c'est pas tout à fait la même chose? On va les affoler, si on va dire, mon Dieu, mais de quoi vais-je vivre après? Non, voilà, dans le sens, c'est on doit des années de travail en fait. Tout cet argent, en quelque sorte, ça se matérialise en fait en années de travail après. Donc, mais de toute manière, si vous allez après, imaginons si vous faites une prépa ou je sais pas quoi et que vous allez à ENS Cachan, vous êtes en fait vraiment vous êtes destiné après à passer la grecque pour être prof en fait dans les grandes écoles d'art. Le minimum, c'est ça. Alors après, quand on est prof en prépa ou en grande école, là, on n'a que des élèves, mais voilà, des élèves qui se conduisent d'une main, en fait. Il n'y a rien à dire. Juste, tu saupoudres de l'inspiration et les élèves te rendent au centuple ce que tu as semé, tellement c'est dynamique. Donc, voilà. C'est vraiment, c'est probablement les meilleurs lieux pour enseigner, en tout cas si on a envie de partager comme ça, c'est vraiment super intéressant. Et la recherche, c'est autre chose. Pour vous rassurer, excusez-moi, l'année dernière par exemple, c'est une section qui n'est pas très connue honnêtement, à part si tu es dans le milieu. Donc sur 5 étudiants, l'année dernière, il y en a 3 qui venaient de ma prépa. Voilà, donc c'est quand même que... Parce que nous, on est préparés pour ça, en fait. Et il y a les autres prépas de France qui demandent aussi, mais celle de Dupéré a quand même l'avantage d'être très bonne. Et donc, voilà. Bon, après, j'ai essayé de savoir par Florie si les autres prépas étaient bien aussi, mais comme elle s'est faite endoctriner chez Dupéret, elle refuse ostensiblement de répondre à ma question. Je ne peux pas répondre. Moi, je le vois pas travers les instants, en fait, des prépas. Ouais. L'hiver, il est bien, semble bien. Même l'Insta de Nîmes, l'Instagram de la compte, du compte prépa de Nîmes est bien. Mais après, est-ce que ça veut dire que la formation, ça peut tout, je sais pas. C'est pas non plus compliqué à ça, je pense. C'est très opaque. Par exemple, alors là, je ne sais pas si on a des profils, je doute que pour les premières, en tout cas, ça soit déjà clairement jusque-là, et je ne pense pas pour Kimi.
Mais je sais que j'avais essayé de savoir par les arts déco, en fait, de où venaient les élèves qui entraient aux arts déco. Donc, de prendre un petit peu à l'inverse pour ceux de chez nous qui voulaient absolument faire les arts déco et leur conseiller la poursuite d'études adéquates. Je n'ai pas réussi à grand-chose de ce côté-là. Donc, Ah non, mais c'est secret, caché, on dit rien. voilà. Et j'ai réussi à trouver par contre des interviews de gens, je pense que c'était de Strasbourg, qui faisaient passer du coup des entretiens pour rentrer aux arts déco. Et là, mais d'un jury à l'autre, les mêmes gens ne sont pas pris. Non, Et, mais voilà. Et ils le savent, hein. Ils savent très bien qu'il y a une partie qui est très très orthodoxe, l'autre qui cherche vraiment autre chose. Et bon, tout ça, ça fait toujours un très très bon mélange à la fin, mais pour conseiller les élèves pour avancer vers ce genre de carrière. Alors, il y avait Lison notamment, qui, elle, par contre, dont j'ai rencontré les parents, et je pense qu'elle avait vraiment un vrai désir d'études supérieures élitiste, un profil plutôt de culture générale assez solide, on va dire, hein, une bonne capacité de travail aussi. Alors par contre, je ne sais pas si tu avais des questions, en tout cas, Lison a posé, mais ce serait bien le moment, à défaut d'avoir un micro, si tu as l'usage du chat. Oui, oui, c'est bon, j'ai le micro. Vous m'entendez bien? Mais oui, on t'entend. En fait, j'avais surtout une question pour les préparatoires. Est-ce que à côté de la préparatoire, parce que bon, c'est payant, je pense. Sauf si vous l'avez dit au... Non, c'est parce que j'étais pas là au début, désolée. non, non, c'est public. En fait, pour résumer, si tu veux, les 4 grandes écoles de Paris, donc l'école du Perret dans laquelle je suis, Olivier de Serres, Ensama, Estienne et l'école Boulle. Non, non, c'est 4 grandes écoles de design publiques, en fait. Ok, ok, d'accord, j'avais pas compris ça. C'est public. Ok. Bah non, au final, j'ai pas trop de questions. Ouais, non, non. Non, 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 moi, j'aurais pas pu, par exemple, combiner privé plus Paris. J'aurais pas pu. Non, 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 c'est du public. Et franchement, est-ce que c'est vraiment utile? Enfin, je sais qu'il y en a de bonnes, hein, Camondo, quand même sorti son lot de designer, Ouais, bon. on peut pas dire non plus, mais franchement, je pense que c'est une des seules formations pour lesquelles le public est vraiment très très bien. Donc, c'est pas forcément la peine de regarder du côté du privé, enfin, à moins de vouloir la géographie, hein, ceux qui veulent absolument rester sur Bordeaux, voilà. Mais je pense qu'en tout cas, pour les hautes études et les études vraiment qualitatives, c'est pas la peine. Ok. Ok. Bon, et donc toi, est-ce que tu avais déjà regardé un petit peu au niveau des prépas, disons, où est-ce que tu voulais aller? Ben non, pas trop en fait. Bah, vous m'aviez parlé de l'école à Paris, la Boule, c'est ça? Alors, Boulle, c'est pas pour les prépas, il n'y a qu'une seule prépa à Paris, elle est à Duperré. Ah oui, voilà. Et non, après, j'avais pas trop regardé parce que vous m'aviez aussi parlé d'une sorte de double cursus Oui, tout à fait. avec, voilà. Donc non, il faudrait Double, que je me penche vraiment, vraiment. les doubles cursus, c'est pas forcément avec la prépa, mais par contre, avec des études universitaires, tu peux. On a Ok, pu le faire pendant la ok. discussion sur les autres profils dont on parlait, là, qui sont également accessibles. Après, voilà, sur Paris, il y a quand même vraiment un niveau. Est-ce que tu as entendu parler d'ailleurs, Florie, de la licence design sur Paris? Non. Non? Écoute, j'ai personne bien sûr qui y soit passé parce que je pense qu'il faut être vraiment né à Paris pour y avoir droit. Mais si tu pouvais lancer, tiens, dans ton réseau, si quelqu'un connaît quelqu'un qui, peut-être. Dans mon réseau, ah ben les profs, hein, je pourrais demander aux profs. Ah, ouais, écoute, normalement, le milieu n'est pas si grand, ils doivent connaître. Ah, ben si, mais si, n'importe quoi, moi je vous dis non. Mais si, je l'avais demandé à Bordeaux, moi, à l'université. Oui, mais Bordeaux, voilà, enfin oui, ça existe, voilà, c'est bien. Et après, je connais pas du tout, non. Ben, écoutez, je demanderai à mes profs parce que. Bah, s'ils ont des informations, ouais, parce que ouais, je pense que j'aimerais bien savoir, parce que là, honnêtement, je connais Bordeaux, je connais Toulouse, Mais pas- et bah, même, sur les enfin, autres, pas du tout de visibilité. Donc ça aussi, ça peut être intéressant. Quand c'est bien fait, ça peut être intéressant. je note.
Je le note parce que sinon je vais oublier, je me connais. Mm. Ouais. Ok, ben, je demanderai, voilà. Ouais, Je sais. on sait jamais. Alors, du coup, est-ce que vous avez des questions, les autres? Première. Petite Zoé, non? Voilà. Ou alors elle est avec son téléphone, ce qui expliquerait pourquoi c'est aussi compliqué. Non, Et c'est toi, Si j'ai peut-être une question. Ah, ok. Euh, tu veux faire quoi plus tard? Alors, tout à l'heure, quand tu disais que tu es intéressée partout, etc. Ben, écoute, moi, j'étais comme toi il y a 2 ans et je le suis encore. Ah, Voilà. d'accord, c'est super. Voilà. Donc, en fait, non, moi, ce que je vais faire, par exemple, là, je vais mettre je tente l'ENSI, donc qui est l'école en création industrielle qui me semble la plus ouverte en quelque sorte au niveau du design parce qu'il y a une dominante dans cette école évidemment de produits, design de produits, mais c'est beaucoup de la recherche de matériaux, il y a aussi un petit peu d'espace dedans. Il y a, par exemple, il y a des projets avec des intervenants autour de projets urbains, il y a beaucoup de trucs au niveau des nouveaux matériaux, de l'artisanat aussi. Donc moi je sais que moi je vais demander, enfin en priorité là je vais la demander, donc c'est lundi d'un délai pour l'envoi des books et tout. Donc l'ENSI, École nationale de création industrielle, qui reste encore polyvalente, c'est assez. Mais du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais demander un peu de tout. Donc de la scénographie, du numérique, du digital, du décor, de cinéma, enfin voilà, de la mode encore. Je vais redemander du coup d'NMA 3, image, mode, médiation à Dupéré, tout ça. Enfin voilà. Art déco, tu t'essayes pas? Art déco en scénographie. Ouais, très bien. Ouais, scénographie parce que c'est là où ils sont les meilleurs, je trouve. J'avais vu les autres trucs, ça m'avait pas du tout plu, donc j'ai fait non. La scénographie me plaît beaucoup, toujours autant, donc. Ah oui, j'allais dire que j'entends industriel. Je me dis, mais Florie, tu vas t'embêter. Mais oui, mais bon, il faut repenser à l'industrie, donc bon, pourquoi pas. Oh, c'est pas faux. Ramène-nous un peu de magie dans l'industrie. Oui, ben, je vais faire, ne vous inquiétez pas. J'y arriverai. Non, mais voilà, on verra bien. Ouais. Bon, après, on en a des plus âgés, entre guillemets, c'est-à-dire 2 ans de plus que Florie. Bon, pareil, hein, c'est les gens qui ont du mal à se décider, en fait, quand ils sont en terminale, en règle générale, ont encore du mal à se décider après. Donc, en fait, ça reste quand même des profils très polyvalents, des curieux. Et c'est normal. C'est normal. Les métiers d'art et du design particulièrement, on est en constante, je sais pas comment dire, mais transformation, évolution. On s'arrête jamais en fait. Donc, il suffit d'un échange, d'une rencontre, je sais pas, même d'un stage pour se dire ah non ça me plaît bien quand même, ça je vais en faire. Et puis après l'intérêt en fait c'est de voir. C'est moi je pense qu'après l'intérêt, à part quand tu sais vraiment qu'il y a qu'un domaine qui te plaît, et tant mieux. Enfin c'est très bien. Mais quand tu es encore polyvalent, que tu veux tout faire, ben, il faut tout concilier en fait. Essayer de pouvoir faire de l'espace, avec des produits, de la mode, puisque tout est un peu lié. Et il y en a plein qui font des performances qui mêlent de l'art, qui mêlent des peintures, qui mêlent de la mode, qui mêlent des. Enfin, tout est relié de toute manière. Donc, Et, question, est-ce qu'il y a un genre de bureau des anciens élèves où on sait à peu près ce qu'ils font après quand ils sont, j'allais dire en vie active, c'est-à-dire après le +5 en général, le minimum? Ouais, alors on a le BDE, ça c'est comme partout. Et normalement sur le site de Dupéré, il me semble, je crois, il y a anciens élèves, il y a une catégorie anciens élèves. Donc là on peut voir où ils en sont, il me semble. Et toi, tu as regardé ou pas? Mais en fait, moi j'en ai parlé avec mes profs de ce que j'allais demander. Et c'est eux qui nous disent naturellement ah mais parle avec telle personne, elle a fait ça, ah mais tiens je t'envoie ça. Par exemple, pour la Fémis en décor. Donc, la Fémis, c'est une école de cinéma, en fait. C'est la meilleure de France, mais qui est très dure à accéder. Donc, bon, je ne me fais pas trop d'idées. Bref, et donc, lui m'a dit, il y en a un, il y a 2 ans, qui a été pris, donc je t'envoie son truc. Nous, en fait, en prépa, c'est un peu au comité toujours. Donc, il s'envoie tous les trucs, on s'échange des choses. Et voilà, ça marche comme ça. Mais... Le design, c'est du réseau. Ah oui, bah ça. Si on n'arrive pas à rentrer dans ce process, tout fonctionne comme ça. Il ne faut pas le voir du côté du mauvais côté, c'est-à-dire c'est pas un passe-droit, ça ne remplace pas le talent. Par contre,
voilà, ça fait partie de la dynamique de se connaître et aussi, il y a une manière de cultiver l'opportunisme, mais c'est pareil, l'opportunisme, il ne faut pas l'entendre comme étant quelque chose de désagréable ou d'immoral. C'est il y a des possibilités, on les saisit, il y a des rencontres, ça donne des projets, quelquefois ils sont payés, quelquefois ils ne sont pas payés, et tout ça, ça finit par faire en réalité presque le premier emploi qu'on va prendre. Parce que le premier emploi, même si on a été formé à l'espace, il y a une aventure qui se propose autour du produit, les choses se font en fait tranquillement. Et autant on sectorise fortement avec les DNMate, c'est peut-être ça la différence qu'il faut quand même regarder. C'est l'optique opposée en prépa. La prépa, elle est au contraire un peu comme l'université, mais je pense en plus exigeant. Et voilà, elle propose en fait au contraire une très très grande ouverture, un appétit et une culture de l'appétit en fait. C'est presque ça. Et au niveau des contacts, pour vous rassurer, moi j'avais aucun contact. Je suis arrivée un peu. Quand tu viens de Dax, déjà de 1, c'est la petite provinciale. Bref, mais c'est pas parce que vous allez, enfin, imaginons même si vous êtes à Paris, forcément il y en aura encore plus des gens qui ont les contacts, qui sont déjà dans le milieu. Mais comme vous disiez, c'est pas pour ça qu'ils sont plus compétents ou quoi que ce soit. Et le contact, je l'avais pas. Et puis, comme vous avez dit, c'est un peu de l'opportunisme dans le bon sens, c'est-à-dire que s'il y a quelque chose qui nous a intéressé d'une expo ou d'un designer, mais ne pas hésiter à envoyer un mail en se présentant, mais bon, est-ce que je pourrais faire un stage éventuellement chez vous, ou même si tu as des conférences, et même parler avec les designers ou les artistes, vraiment ne pas hésiter. Moi, c'est ce que j'ai fait. C'est comme ça que j'ai eu un stage d'ailleurs. Et dans le milieu un peu, dans ce milieu-là, très design parisien, enfin, et Mais du quand ça nous plaît, en fait. C'est quand même une belle carte de visite. Hein. C'est quand même une belle carte de visite. Être élève à Duperré, c'est déjà avoir des relations. Parce qu'en fait, tout le monde la connaît, cette école. Enfin, les 4, hein, tout le monde les connaît. C'est une sacrée valeur. Donc, vous n'arrivez pas, entre guillemets, tout nu, quoi. C'est pas... Voilà. Et puis, si tu avais des relations, écoute, je suis désolée, tu n'as pas de relations dans ton carnet d'adresse. Tu connais déjà plein de gens intéressants qui sont pas loin. Mais non, c'est bon. Mais je commence. Mais après, c'est parce que vraiment, généralement, c'est parce que, évidemment, ce qui paraît normal, mais ça m'intéresse vraiment, quoi. C'est pas pour avoir des connaissances, pour avoir des connaissances. C'est que vraiment, il y a quelque chose qui m'a. C'est pas un opportunisme d'école de commerce, c'est un opportunisme de rencontre de créatifs. Ça n'a pas grand-chose à voir. Alors, il y en a toujours qui jouent stratégie, mais faut pas croire, c'est pas la seule façon d'avancer. Et je pense objectivement que c'est pas la meilleure. C'est même pas forcément la plus efficace. Exactement. Non, ils vont le sentir quand c'est plus vrai. Imaginons même que vous soyez, je sais pas, même à Bordeaux ou autre part, ils le sentent ces gens-là quand c'est plus vrai, quand c'est vraiment de vous-même, que c'est pas parce que vous voulez faire un stage à tel endroit parce que c'est réputé côté. Ils le sentent. Vous êtes très motivé, c'est que. Et puis s'ils vous disent non, ils vous disent non, vous commencez, c'est pas. Enfin, autre part, c'est pas. Ça fait pas. Il faut se créer il faut se créer les contacts, ça c'est sûr. Mais comme vous disiez, si vous êtes à Duperré ou dans une de ces écoles à Paris, de toute manière, vous avez déjà le contact parce que vous dites je suis actuellement, je sais pas, étudiante à Duperré ou à Boulle ou à Estienne ou à Nsama. Tout de suite, ils disent d'accord, ok, bon, eux c'est des bons. C'est ça. Ils sont rentrés là, c'est qu'ils sont bons. Voilà. Et puis après, bon, évidemment, ça veut pas dire qu'ils sont. Mais il faut quand même après l'échange, tout ce qui va avec, mais c'est déjà un grand plus quand même. C'est ça. Donc, on vous encourage à être ambitieux et à ne pas vous. Voilà, ne pas vous couper vos ailes tout seul ou tout seul, toute seule, effectivement, parce que là, il n'y a que des filles. Ne pas vous couper vos ailes toute seule. Il faut croire. Certains ont pris le chemin. Bon, il y a des DNMate aussi dans ces écoles, donc c'est pas du tout fermé. Il faut oser y aller. Ouais, il faut oser vraiment. La preuve, on est quelques. Là, on est 3 à Paris. Non plus, mais en tout cas dans les écoles et tout. Franchement. Au niveau des contacts, des expositions, des galeries, bon, on le sait, quoi. On le sait que c'est Paris. Voilà. C'est Paris, c'est Paris, c'est Paris. Malheureusement un peu parce que c'est quand même du centrisme. C'est un peu de la Paris, capitale, mais vraiment capitale. Vraiment pour le coup, ça lui va très bien. Enfin, c'est la capitale.
c'est pas très ouvert au reste de la France. Déjà, rien que le nom, on nous appelle des provinciaux. On sent un peu le petit côté. Écoute, Mais non, enfin. ça pourrait être pire. Hein. Franchement, il vaut mieux être provincial que banlieusard. Hein. Donc, Ouais, non, c'est sûr, ouais. C'est pas mieux. Dans les arts, c'est pas. non, Qu'aucun. voilà. Parce que là. Ouais, non. On vous fera une autre rencontre, le cas échéant, sur que faire avec l'accent et comment s'habiller quand on doit aller en entretien à Paris, ou quel est le look approprié. Ça, habillé, je pourrais aider. Bon, l'accent, je l'ai encore, je l'aurai toute ma vie, j'en suis très fière. Ça, faut le garder. Si vous l'avez, vous en foutez. Non. Je pense qu'il faut garder l'accent et travailler le look. Ouais, c'est un peu ça, ouais, voilà. Mais non, au contraire, même l'accent, généralement, ça les enchante à chaque fois. Voilà. Dit, oh là là, ça sent le soleil. Putain. C'est ça. Ouais. Non, mais toutes les différences sont bonnes à prendre. Ouais, c'est ça. Non, mais ça, l'accent, moi, je m'en fous complètement. On me le répète. Écoutez, si vous avez... C'est un peu les disques qui tournent en boucle, quoi. C'est, ouais, d'accord, t'as que ça à me dire, bah, super, ok, mais va-t'en. Oui, oui. Ouais, bon. C'est un peu mon côté, bon, bref, un peu... Ouais, ça va pas. D'ailleurs, voilà, hein, même les Landes, enfin les territoires aux grandes écoles, on refait encore une série de conférences sur la question. C'est véritablement un souci. Mais bon, ça n'est un souci, je pense, que si on considère que c'est embêtant. Enfin, à partir du moment où c'est le sud-ouest, c'est beaucoup plus compliqué avec certains autres accents. Mais voilà. Donc voilà, vous aurez toujours en mère Florie un conseil avisé. Oui. Non, mais j'en connais des gens qui ont perdu leur accent volontairement, qui l'avaient et qui ont tout fait pour le perdre. Et moi, je les regarde. Mais après, chacun fait ce qu'il veut, mais moi, je les regardais, je trouvais ça très triste. Oui, non, mais bon, je pense que c'est pas la peine d'être. Au contraire, à la limite, je trouve que c'est très bien d'avoir quelque chose qui va attirer l'attention, sur quoi l'agressivité va pouvoir se concentrer. Parce que c'est toujours intéressant, cette espèce d'approche un petit peu aux liaisons dangereuses où tu dis, mais regarde la main, voilà. Oui. Regarde le leurre que je t'envoie, regarde pas le reste. C'est un peu ça, quand tu commences, ils te voient, tout va bien, c'est comme les entretiens que j'ai passés après Parcoursup, tous les DNMAD, quand j'ai passé tous les entretiens Estienne, Boulogne, Ensama, enfin même Lyon, ils te voient comme ça, t'arrives, tu parles pas, bon, bonjour, etc. Et alors là, dès que tu ouvres la bouche, moi, avec mon accent, alors bonjour, je m'appelle Florie Soudé, et là, c'était, ah, vous venez du sud-ouest. Et à chaque fois, c'était, ah non, c'est très chanteur, hein, moi j'aime beaucoup, donc bon, écoutez, c'est une petite carte en plus, si vous l'avez. Je pense qu'elle est à garder. Voilà, je pense qu'elle est à garder. Qu'est-ce que tu penses de l'idée on parlait de fringues, de porter une pièce qu'ils ont fait ou quelque chose qu'ils ont fait sur eux le jour des entretiens? Alors, tout dépend. Tout dépend de la pièce. C'est très compliqué parce que je sais pas, ça dépend des projets. Je connais. Enfin, faudrait que je voie les photos, par exemple, des trucs. Moi, je pourrais peut-être un peu recommander, enfin, aider. Je précise à Mathilde Guénin, pardon, que je ne parle pas pour elle, car la pièce qu'elle a faite là, pour l'instant, elle n'est pas portable en dehors d'une soirée, éventuellement. Car elle a... Ça, c'est sûr. Voilà. Mais en tout cas, la mener pour les entretiens, ça, c'est sûr. Oui. Tu as des entretiens, non, ça, tu la mènes tout de suite. D'accord. En fait, oui, il faut checker quand même un peu, on va dire, l'ambiance un petit peu du coin, c'est ça? Oui. Regardez sur moi, par exemple, je prends... Bon, voilà, moi, je me souviens quand je suis allée en première et terminale aux portes ouvertes. Bon, ben là, merci le Covid. Mais ça permettait de voir un peu l'atmosphère. Alors, moi, je me suis absolument pas conformée aux écoles. C'est pas l'enjeu, c'est débile. Si vous faites ça, c'est que c'est dommage, il ne faut pas le faire, ça ne marche pas forcément, et c'est dommage. Mais voir un peu l'atmosphère au moins, c'est-à-dire que vous n'allez pas arriver vous n'allez pas arriver avec un sweat, un sweat quoi, clairement à Dupéré par exemple. Enfin, vous pouvez, ça dépend comment il est, mais enfin c'est... Ah, c'est parti. Ouais, non, c'est compliqué. Hein. C'est compliqué un dress code parce qu'en réalité, c'est pratiquement... En fait, ce qu'il faut éviter d'avoir, c'est zéro look. Ah oui, ça c'est. Voilà. Ah, par contre, moi, je vois les filles qui passaient. Enfin, on peut avoir un look vestimentaire très sobre, il n'y a aucun souci, mais c'est juste que les filles avant moi. Moi, je vous conseillerais, si vous êtes dans entretien, un conseil, au moins une pièce forte, qu'elle soit de vous ou pas. Moi, par exemple, j'avais un t-shirt avec une vieille gravure du 19e siècle d'un hortensia,
un t-shirt vraiment, et ça se voyait directement en fait. Et j'avais un petit pantalon à carreaux avec des petites babies, Doc Martens, c'est des chaussettes, mais vraiment c'était la pièce sauf le t-shirt qu'on voyait. Donc ça peut être un t-shirt, enfin je dis de pas mettre de sweat, non c'est débile, mais tout dépend le sweat que c'est. Et si il faut qu'il soit, je sais pas comment dire, ça révèle un peu de vous aussi. C'est ça. En fait, Sans être too much, sans être. il ne s'agit pas d'arriver comme une gravure de mode issue de elle, en fait. Il faut que la forme, en fait, soit adaptée à ce que vous êtes. Et la forme, ben, c'est pas la forme du corps, c'est vraiment le look qui fait la forme, en l'occurrence. Mais par exemple, j'avais mis donc la fleur et tout, bon, parce que j'aime beaucoup toutes les fleurs. En plus, Florie, donc on m'avait dit, oh Florie, vous avez une fleur sur votre t-shirt. On me l'a dit. Hein. Bon, c'était fait exprès en plus, c'était vraiment pour faire le petit. Mais même par exemple, imaginons, je sais pas si. Je sais pas comment dire, il faut au moins une pièce forte. Même si vous avez une paire de boucles d'oreilles qui est très forte et que vous êtes en noir et blanc, ça peut très bien marcher aussi parce que le visage, on le regarde. Donc, imaginons, parce que ça va être vous que des visios, je suppose pour les NMAD, alors là particulièrement, si vous n'aimez pas les bijoux, donc plutôt un t-shirt, un haut, et si vous aimez les bijoux, à la limite, si vous avez vraiment des bijoux assez forts, vous les mettez, parce que tout de suite, on va regarder que ça. Enfin, c'est un des trucs qui attire l'œil aussi. C'est des petits trucs comme ça, tout bêtes, mais ça peut aider. Voilà. Je pense que ce qui n'est pas pardonné, encore une fois, ça ne va pas remplacer un book, ça ne va pas remplacer le talent, mais par contre, je pense que sur ces écoles-là, ce qui n'est pas pardonné, c'est de ne pas faire attention. Voilà, ça c'est sûr. Le manque d'attention est assimilé à une forme de non-adaptation en fait, aux enjeux. Alors que, évidemment, si le book est très bon, on va transformer ça en une forme de désinvolture très dandy. Donc c'est très injuste comme approche, mais je pense que ça fait partie du jeu, ça fait partie des codes sur lesquels on pourrait effectivement s'énerver pendant longtemps, mais malheureusement, je pense qu'il vaut mieux les connaître, quitte à décider après qu'on ne va pas s'en soucier. Mais je pense qu'il ne faudrait pas non plus négliger ça. Non, c'est sûr. Et en plus, c'est le temps d'une visio, donc ça va être quoi, 15 minutes de votre vie, en quelque sorte. Donc vraiment, ça va rien coûter de mettre vraiment sur le coup un beau collier, une belle. Même aussi des bagues. Moi, je sais que j'ai mis pas mal de bagues aussi d'entretien. Donc, alors, ça dépend. Moi, je parle beaucoup avec les mains. Je fais ça aussi. J'ai un peu le côté italien. Donc, si vous parlez avec les mains, parce qu'en visio, ça peut aussi attirer un peu de voir que vous faites des trucs. Pas pour faire n'importe quoi, mais par exemple, des petits gestuels. Si vous mettez des bagues aussi, c'est tout bête. Hein. Ça paraît tout bête, mais ça peut attirer aussi. Je ne sais pas si certains d'entre vous le feront, mais on a aussi pas mal d'élèves qui se dirigent plutôt vers les écoles d'art, et notamment depuis le DNMAID, pour continuer à avoir une formation un petit peu, je dirais, ambitieuse de la première année qui les intimide. Enfin, ils n'ont pas tellement envie de s'embêter, donc ça devient quand même quelque chose d'important. Eux continuent à faire passer des entretiens, ils continuent aussi à demander des books et des dossiers, donc ça, il faut le savoir. Voilà, pareil. En visio, je pense que la scénographie de ce qui est autour de vous va être également importante. Oui. Alors ça, on en a parlé avec mes enseignants. Mon armoire. On n'a pas, c'est bon. Mais voilà, on est entre nous, c'est pas grave. La scénographie, non, ouais, l'espace qui vous entoure aussi, c'est super important, non, c'est sûr. Vous n'allez pas vous mettre derrière une cuisine, quoi. Enfin, devant une, non, mais c'est pareil, logique. Et je pense aussi qu'elle se prépare, cette scénographie. C'est-à-dire que oui, avoir faussement, par hasard, l'affiche ou le catalogue d'une expo assez intéressant n'est absolument pas innocent. Et bien sûr que si vous passez un entretien, il faudra connaître ces références que vous allez exposer par hasard bêtement dans le champ de vision de quelqu'un, parce que voilà, c'est fou. Voilà, évidemment, il va falloir pouvoir saisir la petite allusion au rebond. Il va falloir pouvoir engager la conversation là-dessus. Donc, quand je dis il faut faire attention, c'est vraiment aujourd'hui sur ce genre de petits détails. Je pense qu'à partir du moment où on empêche aussi une bonne partie des gens de vous juger sur le book, ils vont essayer d'avoir d'autres renseignements. Ils vont aussi se laisser
attrapé par d'autres éléments. Et ça, c'est à mon avis ce qui est demandé dans la capsule pour les DNMAID, de montrer l'environnement, c'est ça qui est demandé. Et je pense que c'est un indicateur assez intéressant quand ça devient une manière en fait d'aborder votre recrutement. C'est sûr. Si, même, je sais pas, par exemple, ça peut être très bien. Bon, moi, c'est des films, donc forcément, ça me. Voilà. Mais même, ça peut être une affiche d'un film que vous aimez bien. Tout de suite, ils vont se dire ah, mais elle a vu tel film, elle aime bien ce film. Même, ça peut être, pourquoi pas, aussi lieu à un échange aussi. Donc, même un artiste que vous aimez bien, même si c'est, je sais pas, par exemple. Alors, ce que vous pouvez faire aussi, enfin, peut-être un petit conseil, c'est que quelques références de peintres, d'artistes, de sculpteurs plus ou moins contemporains, les sans que ce soit too much, mais je sais pas, vous imprimez un peu en format type carte postale et faire un petit mur en fait de plusieurs images et un peu comme si c'était votre petit univers en fait, sans qu'on les voit directement, sans que ce soit la grosse tête par exemple de Van Gogh ou des tournesols de Van Gogh. Enfin, là ça fait un peu trop regarder quand même. Donc, mais peut-être des petits éléments comme ça et assez neutre aussi, je pense. Ouais. Pas surchargé non plus. T'habites pas dans un mood board, quoi. Bon, voilà, c'est ça, ouais. Mais voilà, je pense que la scénographie, non, oui, vous avez raison, c'est super important aussi. Ouais. Voilà. Bon, pour les petites premières, du coup, là, c'était un premier rendez-vous. Et voilà, vous avez de quoi cogiter et poser, à mon avis, commencer à lister un petit peu vos questions qui arriveront, à mon avis, l'année prochaine à maturation. Mais bon, ça fait partie des choses, en tout cas, à bien identifier. Et puis, Kimi, j'espère, parce que Kimi a un sacré potentiel aussi. Et je pense qu'elle avait plutôt décidé d'aller traîner ses guêtres du côté d'un DNMAID. Donc voilà, j'essaye de la corrompre pour la ramener du côté de la CPGE. Ah ouais. Je suis par là aussi. Les Florie demandent la prépa, mais je veux pas, mais si. Oui, c'est vrai. C'est vrai qu'à un moment, tu voulais pas. Tiens, j'avais oublié ça. Je voulais pas. Parce qu'il y avait de l'espace et je ne voulais pas. N'importe quoi. Ouais. N'importe quoi. N'importe quoi. Ah, c'est débile. Bah, j'avoue, si tu m'avais dit, non, mais même pas, je ne vois même pas pourquoi en fait. Non, mais c'est normal. On a bien fait d'insister lourdement en fait. Oui, non, mais surtout que je vais demander un plus de l'espace, puisque j'adore la scénographie, tout ça. À partir du moment où vitrine, je ne vois même pas pourquoi pas espace. Hein. Pour moi, c'est qu'une question d'échelle, ça compte pas. Non, mais c'est moi, enfin, il ne faut pas chercher le coup. Non, mais l'espace, ça peut faire peur. À partir du moment où on voit, je ne sais pas, des plans, ça fait rêver personne. Mais c'est pas ça, l'espace, c'est autre chose. Oui, non, c'est bien plus vaste. Franchement, dedans, il y a tellement de trucs. C'est comme le graphisme. Voilà. La typographie, comme l'animation, au digital, au numérique. C'est infini. Bon. Mais vraiment, voilà, les prépas, déjà, si là, vous êtes en première année, déjà avoir conscience voilà, qu'il y a, la prépa existe. Franchement, commencez à creuser, tout ça, mais gardez-le en tête, je vous conseille, parce que c'est vraiment une excellente formation. Et que vous soyez à Lyon, à Paris ou à Nevers, principalement au niveau des formations, de ce que je sais, vous allez être très bien informés, vous allez encore toucher à tout. Vous prendre la tête beaucoup, faut le dire aussi, parce que la philosophie, elle n'est pas là pour rien. Mais c'est génial. Enfin, franchement, c'est super intéressant. Kimi, voilà. Du coup, je te vois revenu. Tu me redis ce que tu voulais, avec quoi tu hésitais? Des mails d'événements. Enfin, surtout l'ANSEMA. Oui, ah oui. Ben écoute, je l'ai tenté aussi, je l'avais fait. Et j'avais été prise, donc si tu veux, je peux donner des conseils aussi. Si tu as des questions, tu pourras toujours me demander l'année prochaine. Ou... l'année prochaine, non, parce que Kimi, ça y est, c'est terminal. Il faut que je te mette en lien avec Kylian. Oui, ben non, mais Kylian, oui. Mais oui. En limite, faire un petit... Oui, que... non, Kylian, clairement, oui. Ouais. Qui en événement est... Ceci dit, tu as regardé ce qu'ils ont mis en ligne, Kimi, pendant leur porte ouverte? Je suis allée à toutes les portes ouvertes de l'ANSEMA. Ouais. Et oui, je me suis informée. Voilà, c'est très chouette. Franchement, ça fait envie d'y aller. Je me suis, c'est le prochain sujet que je fais avec les premières, ça sera un sujet sur la base de l'ANSEMA. J'en dis pas plus parce que j'ai des petites oreilles là qui vont après essayer de savoir ce qu'on va faire dans 3 semaines, dans 2 semaines. Et non. On va garder le suspense jusqu'au bout. Juste.
l'ENSAMA en événement est particulièrement bon. Ouais. Vraiment, Ouais. ils sont très cool. Enfin, généralement, pour les entretiens, ils sont très sympas aussi. Enfin, de tous les retours que j'ai pu avoir et comment ça s'est passé moi, même Kylian, enfin... Non, l'ENSAMA événement, ils sont très, très fans. Et puis, et le master derrière, qui est super, quoi. Hein. Oui, bien sûr. Donc là, moi, je pense que s'il y a un des médias... oui, mais non, mais pourquoi tu as dit ça aussi, Kimi? Moi, je voulais que tu fasses une prépa. Bon, tu as le droit d'hésiter. Là, tu as le droit d'hésiter. Mais quand même. Ça coûte rien d'essayer, de demander. Ouais, bon, au pire, on vous prévient, quelquefois, il y a l'embarras du choix, c'est embêtant. Mais bon, c'est tout ce qu'on dit. Pas facilement. Bon, on va peut-être relâcher Florie, du coup. Mon Dieu, 18 ans. On a encore une fois tenu... C'était pour 10 minutes. 18h24. Là, j'ai fini tous mes trucs, donc... Voilà. S'il faut froid dehors, il neige. Non, bah, pas chez nous, hein, tu te doutes bien. Oui. Chez nous, c'est la pluie, je suppose. Chez nous, en fait, tu as de l'eau qui monte du sol et puis tu en as qui arrivent du ciel. Mais c'est un peu ça. Voilà, les Landes, c'est entre l'eau et l'eau. Bon, ben, je vous abandonne peut-être du coup alors les petites diverses et variées. Et Florie, je t'envoie donc le cours de sémio que j'ai encore oublié de mettre en ligne, que je vais faire tout de suite parce que voilà. Et aussi, je peux vous envoyer quelques sujets parce que j'ai pas fait. Vous envoyez que les sujets d'histoire de l'art, mais je peux envoyer quelques sujets de produits d'espace d'ailleurs. Oui. Et oui. Je m'en occupe là d'ailleurs. J'ai rien à faire. Voilà. Rien à faire pendant. Oui, j'ai rien. Moi, je vais. En prépa, j'ai rien à faire. Je vais essayer de te les mettre sur mon drive, peut-être les cours de sémio. Je pense que ça sera plus simple. Hein. Ouais, il faut que je fasse le ménage dans mon drive, mais oui, je pense que ça sera plus simple comme ça. Bon, ça marche. Alors, bon, bonne soirée à toutes. Ciao, ciao. Ouais. Au revoir. Merci. Au revoir. Au revoir. Bonne soirée. Salut.